Dans cette troisième vidéo sur Linux et l'open source, nous allons parler d'un des pères fondateurs du logiciel libre, et plus particulièrement de ses soucis avec sa nouvelle imprimante Xerox. La commercialisation d'Unix a marqué l'avènement d'un véritable âge de fer en informatique. La culture hacker des premières années cède la place à une logique restrictive, commerciale et propriétaire. Cette transition ne s'est pourtant pas faite en un jour, elle a été marquée par une série de signes avant-coureurs. Revenons un peu en arrière, en 1980, et rendons visite à Richard Stallman dans son laboratoire d'intelligence artificielle au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Richard est confronté à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. La nouvelle imprimante laser du laboratoire, une Xerox 9700, se bloque régulièrement et refuse d'imprimer suite à des erreurs de bourrage papier. En bon hacker qui se respecte, Richard aime relever les défis techniques et le dysfonctionnement d'un périphérique tombe dans cette catégorie. La précédente imprimante, une Xerox XGP, avait connu exactement le même problème de bourrage papier et Richard l'avait résolu comme un informaticien de l'époque pouvait le faire. Il avait réclamé le code source du pilote à Xerox et s'était plongé dans sa lecture. Après avoir identifié l'erreur, il lui avait suffi de modifier et recompiler le code pour que l'imprimante fonctionne correctement. Je m'arrête un instant pour expliquer un terme technique que je viens d'utiliser. Qu'est-ce qu'un pilote? Un pilote de périphérique ou driver est le code qui permet au système d'exploitation de communiquer avec le périphérique en question. Le problème auquel Richard se heurte cette fois-ci n'est pas d'ordre technique. Le fabricant Xerox vient en effet d'opposer un refus à sa demande, estimant que le code source est désormais un secret de fabrication. Richard ne peut donc pas y accéder, encore moins l'étudier ou le corriger. En revanche, Xerox l'invite à envoyer un rapport d'erreur afin que les ingénieurs de l'entreprise étudient le problème à sa place et mettent à disposition une mise à jour qui corrigera éventuellement le dysfonctionnement. Le fin mot de l'histoire, c'est que Richard Stallman a effectivement soumis le rapport d'erreur suggéré par Xerox. Il n'a jamais reçu de réponse. Richard sent naître en lui un mélange de colère et d'impuissance. Les constructeurs de matériel informatique tendent visiblement à ne plus livrer que des pilotes au format binaire sans le code source qui va avec. L'utilisation de licences logicielles restrictives s'impose manifestement comme une nouvelle norme. C'est une véritable gangrène qui touche le monde de l'informatique et le pourrit de l'intérieur. Il faut donc trouver une solution, une force nouvelle qui puisse contrecarrer cette tendance funeste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un instant pour expliquer un autre terme technique que nous aurons l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises par la suite, à savoir Usenet. C'est un système en réseau de forums ou newsgroups qui a existé bien avant le World Wide Web et que les informaticiens de l'époque utilisaient pour communiquer entre eux. Même si Usenet est rendu obsolète par les forums sur le web, vous serez peut-être surpris d'apprendre que beaucoup de gens s'en servent encore. De nos jours, Usenet peut s'utiliser avec le client mail Mozilla Thunderbird, par exemple, qui fait également office de lecteur de nouvelles. Avant l'existence des lecteurs de nouvelles graphiques, Usenet s'utilisait en ligne de commande.